Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Rwanda est dans une situation économique gravissime. Les fonctionnaires rwandais accusent près de 4 mois d'impayés, d'arriérés de salaire. C'est comme dans mon pays au Congo-Brazzaville, où les gens font 4 mois, 5 mois sans salaire, 6 mois. Les retraités, c'est même pas la peine. Les étudiants, ouh là là, est-ce qu'ils existent encore les étudiants? On les a complètement oubliés, abandonnés dans les pays étrangers. Mais bon, bref. Monsieur Paul Kagame, aujourd'hui, n'arrive plus à payer les salaires des fonctionnaires. Kagame se bat pour sa survie. Il se bat pour lui-même. Kagame sait aujourd'hui que ses jours sont comptés. Même au niveau de Washington, tout le monde sait que Kagame est terminé. Et que, on attend juste que un homme brave au Rwanda puisse l'accompagner, le faciliter, l'ouvrir la porte du repos éternel et prenne le pouvoir. Les Occidentaux ont signé son arrêt de mort. En tout cas, ne serait-ce que politique. Kagame est terminé. Il y a un temps pour tous, les amis. On est fort, mais il y a toujours plus fort que soi. Vous voyez les puissances occidentales? Vous voyez les Européens? L'Europe est en train de combattre maintenant contre les États-Unis. Vous voyez les taxes là? Ça peut toucher 1, 2, 3 pays africains, mais c'est pas... L'Afrique, c'est 54 pays. Nous ne payons pas grand-chose. Et les pays africains qui ont des problèmes, ce sont les pays qui ont toujours été au service des États-Unis, qui travaillaient pour eux, qui les enrichissaient, qui sous-traitaient leurs biens et services. Oui, Kagame est terminé. Quand un homme n'arrive plus à payer les salaires de ses fonctionnaires, un pays comme celui-là, qui était l'exemple de tous les pays du monde, quand Kagame n'arrive plus à payer ses militaires, les militaires sur le terrain n'ont plus de ravitaillement. Ils peuvent passer des semaines, des mois, il n'y a pas de ravitaillement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de les bouter dehors maintenant par la force, par les Wazalendo et les FARDC. Ils n'ont plus de possibilités. Parce que, attendez, on a vu, je vous ai parlé de ce Wakisha ou quelque chose de ce genre, ce bandit du M23, un Congolais d'ailleurs, qui est passé sur les réseaux sociaux, là, sur TikTok notamment, pour quémander de l'argent. Et il blâme les gens, il dit, vous savez pas que la guerre, ça demande de l'argent, mais qui t'a dit d'aller faire la guerre? Écoutez comment il est bête, ce garçon. Vous savez pas que la guerre, là, ça demande de l'argent? Même si vous avez les voitures. Mais les voitures, là, il faut de l'essence pour les déplacer. Bon, mon cul, tu connaissais pas ça? C'est maintenant que tu apprends ça? Le gars était là, vivait tranquille. Au Canada. Avec les mêmes problèmes que nous tous, nous avons. Que tous les Africains ont. Les problèmes que les Africains ont, là, dans ces pays-là. Nous tous, là, c'est les mêmes problèmes. Il n'y a pas... Vous connaissez un seul Africain qui est milliardaire? Depuis qu'il est venu aux États-Unis en aventure ou au Canada, en France? Non. Donc nous avons les mêmes problèmes. On vit, on survit. Lui, il a quitté le Canada pour aller croyant que Kagame était éternel. Kagame était un dieu. Non, Kagame, c'est un être humain, c'est pas un dieu, c'est un homme qui a des faiblesses et qui a un temps pour régner. Parce que le seul qui règne tout le temps et qui régnera toujours, c'est Dieu. Dieu régnera tout le temps que le monde existera. Et ce monde-là, c'est lui qui décidera s'il faut arrêter, mettre un terme à l'existence de ce monde. Ce n'est pas Kagame. Kagame n'a aucun pouvoir. C'est un être humain, son souffle, c'est Dieu qui a ça dans ses mains. Si Dieu, ça suffit, il s'arrête. Les amis, Kagame dépend de Dieu. Voilà la réalité. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est compliqué, c'est difficile, c'est incroyable, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Voyez-vous les amis, c'est comme ça que ça se passe.
Donc, bien-aimés frères et sœurs, je crois que il faut comprendre maintenant à quoi nous avons affaire. Nous n'avons pas affaire à n'importe quoi. Nous avons affaire à des bandits, des criminels de grand chemin. Et M. Kagame, son temps est arrivé. Parce que les bandits là, ils ont toujours un moment où ils commettent des erreurs. Et quand ils commettent des erreurs, on les écrase. Le temps de Kagame est arrivé. L'heure pour que Kagame puisse rendre des comptes à la communauté internationale, notamment à l'Afrique, qu'il a fait tant de mal. Parce que cette guerre qu'il a fait en RDC, là, ces massacres, là, c'est toute l'Afrique qu'il a retardé. Si la RDC était en paix, l'Afrique aurait déjà pris son envol. À cause de Kagame, pendant 30 ans qu'il a persécuté le continent africain, et notamment à travers la RDC, l'Afrique a stagné. Elle a même reculé. Et ce temps-là est révolu. Maintenant, Kagame va payer. Soyez bénis.